test. On est super excités de partir en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qui se passe? Non. On est en train de ranger les affaires parce que dans une semaine, enfin on sait pas en fait. Ouais. On sait pas, il y a des cas de Covid à Sydney. Oui, donc on est un peu dans le cul entre deux chaises. C'est donc après 6 mois de travail en ferme, dont 3 mois de récolte d'olives de nuit, qu'on a décidé qu'il était grand temps de se prendre quelques vacances. Comme tout le monde, je suppose, l'organisation n'a pas vraiment été facile. On n'y croyait pas jusqu'à pouvoir enfin poser nos pieds en Nouvelle-Zélande. On a eu la bonne idée de partir en hiver. Le bonnet, les gants, l'écharpe, on est ready! Sans trop réaliser, nous sommes partis le vendredi 25 juin au matin. La première partie du voyage va durer à peu près 6 heures. On a d'abord pris un bus à travers l'outback australien jusqu'à Bendigo. On préparait nos yeux à ce qui nous attendait avant de finir le trajet vers Melbourne en train. Notre vol est alors prévu pour 23h30. Nous montons dans l'avion en nous disant que cette fois-ci, c'est la bonne. Et là... Explique-nous ce qui se passe. Il est quelle heure là? 2h30 du matin. On pensait que c'était enfin le moment de partir. À la base, on devait partir de Melbourne. Monsieur Covid est arrivé. Nous avons annulé et nous avons réservé un autre vol à partir de Sydney. Le Covid a suivi notre route et s'est rendu à Sydney. On a dû donc annuler Sydney et reprendre un vol à partir de Melbourne. On a perdu de l'argent dans tout ça, mais bon, c'est pas ce qui compte, on voulait absolument partir. Et ce matin, on part. On n'arrivait pas à y croire. On se dit, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Non, on n'y croit pas. Enfin, on arrive dans cet avion. C'est quoi le problème? Problème de radio. Problème de radio. Veuillez désembarquer. Ouais. Votre vol est annulé. Ouais, voilà. Et je vais vous présenter notre lit pour cette nuit. On a entendu dire que demain on avait un autre vol. Alors, à 9h30. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas, mais oui, à 9h30. On espère qu'il n'y ait pas de cas Covid demain matin. Tu crois qu'on peut leur demander pour éteindre les lumières? Je pense qu'on n'est pas prêt d'oublier cette nuit du 26 juin. Heureusement, la compagnie a tenu sa promesse le lendemain et on a enfin pu décoller pour Auckland. 3 heures de vol plus tard, la pression a pu redescendre un tout petit peu. On a alors passé notre première soirée en ville en pensant enfin être libre, mais... Deuxième nuit à Auckland. La première était reposante, on était heureux d'être là. Mais en se réveillant ce matin, en regardant les nouvelles, il disait qu'il y avait eu un cas positif au terminal 2 de Melbourne. Évidemment, on était au terminal 2 de Melbourne et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le cas Covid positif qui a traîné dans les parages. On n'était pas très étonnés de savoir qu'on allait devoir se faire tester. En Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de Covid, donc là... Non, il n'y a plus personne. Mais ouais, c'est un peu étonnant de voir des gens promener avec des masques. On doit rester isolés jusqu'à les résultats sous 24-48 heures. Donc on espère vraiment les avoir demain, qu'on puisse commencer notre aventure, enfin. Le Covid n'en a pas fini avec nous, on espère en avoir fini avec lui. Le positif, c'est que même si on a le stress de tout ça, c'est que la Nouvelle-Zélande vient de fermer ses portes avec l'Australie. Et donc si on avait pris l'avion 1 heure plus tard, c'était fini quoi. Enfin, on a vraiment pris le dernier vol possible pour venir ici. Donc dans notre malheur, on est quand même heureux d'être là. On espère juste pas devoir faire une quarantaine. À nos frais. Bon donc voilà, on est libérés, enfin. Il est quelle heure? Il est 11h là? 11h, ouais. On a enfin reçu le SMS. Pour dire qu'on était négatif au test et que du coup on pouvait sortir. Ouais. Donc voilà, après... On n'est pas encore très habitué de parler devant la caméra. On va s'habituer à l'exercice. Donc première promenade au port d'Auckland. On a acheté notre petite carte 80 Hop Card pour pouvoir voyager en transport en commun. Et on est prêt pour découvrir avec la Sky Tower qui est là derrière. Je t'ai mis dans la gueule. Cet après-midi, on prend de la hauteur à la découverte de la Sky Tower.
On reconnaît souvent la tour vu qu'Auckland est une des premières villes au monde à fêter le Nouvel An et c'est depuis la tour que sont lancés les tout premiers feux d'artifice de la nouvelle année. Du haut de ses 328 mètres, elle offre une superbe vue à 360 degrés sur les alentours. Après un petit digestif au Sky Café, on est parti à l'attaque du mont Eden, un cratère de volcan qui se trouve en pleine ville. On a un peu sué pour arriver en haut, mais la vue en valait la peine. La ville est d'ailleurs parsemée de ces monts. Toutes ces terres sont sacrées pour les Maoris et on verra au fil de notre voyage que ce sont des lieux ultra protégés dans le pays et qui ont une importance culturelle énorme. 18 285 km. Si on va par là en volant, on arrive à Bruxelles. On a alors fini la journée par une visite by night du centre-ville. On est aujourd'hui à Devonport. On a pris le ferry, partir du CBD pour venir jusqu'ici. Là on va aller sur les fortifications qui défendaient la ville pendant les guerres, qui sont un peu plus haut par là. C'est la butte qu'on voit. Ici, on a de la chance, il fait super beau. Il y a eu quelques jours de pluie et là maintenant, ciel tout bleu, pas de nuages. Donc on est très contents. On est parti pour une petite montée. Ah ouais? Ah oui, ça monte. Ah merde! La pointe nord, en maori Takapuna, offre des vues assez magiques sur le port et c'est entre autres ici qu'on peut voir les défenses de guerre encore bien conservées de la ville. Ces armes datent de la Seconde Guerre mondiale quand le Japon menaçait d'envahir la Nouvelle-Zélande, bien qu'elle n'ait jamais servi. On a trouvé ça incroyable d'avoir accès à autant de nature en s'éloignant si peu de la plus grosse ville du pays. Cette île au loin, c'est le volcan Rangitoto, dont l'éruption a créé l'île il y a un peu moins de 600 ans. Ce qui n'est pas grand-chose et on n'est pas beaucoup plus rassuré en apprenant qu'il n'est pas totalement éteint. Donc nous voilà à Mission Bay. On est allé boire une petite bière au The Fontaine. On a été prendre une petite maretsu brune. Une crique. Une petite belle vue, ça fait du bien. Ça a moins fait du bien en portefeuille. On aurait quand même eu à, c'était quoi, 10 € chaque bière, l'équivalent de 10 € pour une bière. 19 en tout. Donc là, on prend une petite glace bien méritée. J'ai l'impression qu'on va dire bien méritée. C'est une chouette petite plage où on peut aller se promener. C'est hyper touristique, je crois, en été. Mais ici, il n'y a pas grand monde. Il n'y a personne ici où on est. Ce qui est peut-être une des raisons pour lesquelles on parle, parce que je pense pas qu'on serait en train de parler s'il y avait des gens autour de nous. Ce sera notre petite journée, une petite balade à Devonport et puis une glace à Mission Bay. Et la journée sera déjà terminée. Et demain, direction Waiheke, où on va passer la journée. On ne sait pas encore trop ce qu'on va faire, mais... Voilà. Voilà. Bisous. Ah, il y a encore du travail, hein.